et bienvenue dans mon peuple où l'alliance règne et quelques petites guerres. Je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai fait pendant le tout premier jour de cette partie de guerre. C'est parti. Pour commencer, les États-Unis m'ont contacté. Je vais vous dire, moi j'étais content en tant que Canada, parce que oui, mon pays, c'est le Canada. Bref, on va aller tout de suite dans les messages où je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Alors ici, il m'a fait un long discours où en gros il voulait qu'on fasse une non-agression entre nous et aussi l'Alaska. Puis il voulait que j'aille attaquer comment il s'appelle déjà, que j'aille attaquer la Colombie-Britannique avec lui. On a fait un super plan qu'on va voir ça tout de suite. Notre plan, c'était clair. Le plan, c'était j'attaque à l'est. Et puis il envoie tous ses troupes sur moi. Et que lui, il mange par l'arrière pendant que moi, je lui mange aussi quelques villes. Ça va le faire paniquer. Il va venir défendre pour pas perdre. Mais l'Alaska, bien sûr, va tout prendre. Et là, il sera coincé. Il saura plus quoi faire vu qu'il aura perdu déjà assez de soldats. Très bonne idée. Plus tard dans la journée, il y a eu la Colombie-Britannique qui m'a proposé de faire la paix. Tu vois, il a eu vraiment peur. Genre, il a paniqué. Il s'est dit merde, je veux pas perdre maintenant. Je veux pas perdre dès le deuxième jour. Je veux pas perdre dès le troisième jour. Parce qu'on sait pas vraiment quand cette guerre va se terminer. Mais je suppose qu'elle va se terminer dans 2 jours. Voilà. Donc il m'a fait ça. Je lui ai dit non. C'est pas comme ça que le monde y marche. C'est pas genre en mode tu te fais attaquer, tu demandes pas la paix comme ça. De plus, avec aucun dialogue en plus. Ça, je l'ai dit à l'Alascarus. Qu'il m'avait dit ça. Enfin, qu'il m'avait fait un échange commercial et que j'avais répondu non. Encore plus tard dans la journée, il y a... Comment il s'appelle déjà? Il y a le Canada britannique qui a demandé à rejoindre la coalition. Bien sûr que j'ai accepté. Je lui ai demandé d'attaquer l'Ontario. L'Ontario qu'on va sûrement attaquer à la fin de cette guerre. Genre une fois que j'ai fini cette guerre là avec lui là. J'ai pris cette ville seulement, où il y a déjà un bureau de recrutement. Donc j'ai pris cette ville pour le moment. Il y a une autre troupe qui arrive sur la ville de Edmonton. Et t'en as une troupe de 10 qui arrive dans 13h30 à la ville Calgary, qui est la capitale de ce pays. Ensuite, moi, j'avais décidé de rigoler pendant cette partie. Pourquoi donc? Parce que j'ai mis plusieurs journaux. Bon, les journaux, ils ont commencé comment? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va tout lire ensemble. Alors, ça c'est des trucs qui sont créés directement par le jeu. C'est pas nous qui parlons. Mais le tout premier journal qui a été publié, il est ici. C'était des messages de coalition. Puis quand je suis arrivé... Ah oui, les États-Unis ont marqué ce message quelques temps après qu'on soit devenus alliés. Donc ça c'est pour dire un petit peu les présidents et tout. Et là, j'ai décidé de faire un petit peu drôle comme si c'était un vrai journal. Bref, je vais vous lire surtout les miens. Et les disputes, parce que je crois qu'il y en a eu, je pourrais vous les lire aussi. Donc le titre c'est Température. Et j'ai décidé d'écrire: chez le Canada, nous remarquons des refroidissements. Nous allons baisser le prix de 50% pour les manteaux qui tiennent bien chaud. Nous allons tous faire, tout faire pour garder du monde en vie pendant cette fraîcheur extrême. Les élections présidentielles se feront la semaine prochaine si tout se passe bien pendant cette guerre destructrice. Donc du coup, logiquement, le jour 7, on est censé faire les élections présidentielles. Ensuite là t'as l'Ukraine qui a beaucoup parlé là, qui parle de commerce pour le moment. Ensuite il y a eu celui-là qui a commencé à faire plein de trucs. Et je crois que c'est là où l'embrouille va arriver. Je crois que ça m'avait fait très rire. Parce que je crois qu'il avait mis plein de sanctions, plein de trucs en rapport avec d'autres pays, plein d'insultes envers les autres pays. Je vais pas lire ce gros pavé. Ah non, c'était pas là, c'était juste après je crois. Je crois que c'était son prochain message.
Et moi j'ai décidé de rigoler. Enfant disparu. Aujourd'hui, un enfant a disparu de nos villes et est parti dans une forêt. Nous continuons des recherches acharnées. Merci de nous prévenir si vous voyez le petit Tito perdu. S'il est arrivé dans votre pays par je ne sais pas quelle magie. Donc Laurent Mongry, il parle un peu là. La royauté d'Hongrie proclame l'annexion de la Serbie. Le peuple est d'accord et demande à la Grèce de retirer ses troupes de la Serbie. En échange, lui promet de lui laisser la Bulgarie. Donc là, il essaie de faire des accords dans le journal. Ensuite, encore l'Ukraine qui parle. Et c'est là où l'Allemand va décider de lui dire frérot, tu te calmes. Frérot, calme-toi, sinon je vais t'allumer. Il lui a mis un coup de pression, ça m'a fait très rire. Donc là, il y a le gars là, il commence à dire n'importe quoi. Il commence à dire quelqu'un. Et à chaque fois, il met que des mauvais trucs. Et là, t'as l'Allemagne qui dit frérot, tu vas te calmer avec tes sanctions. Je vais démarrer ton pays. Tu vas rien comprendre. Tu vas voir. Donc là, ça m'a fait plutôt rire. Je vais avouer, c'était cool. Bon, après là, ça parle encore. Mettez pause si vous voulez lire des choses. Mais moi, je ne vais pas lire tout ça. Et le dernier message, c'était encore de l'Allemagne à 17h35. Soit il y a 2 heures. Donc je pense que c'est... Ah oui, on peut aussi parler des ressources. En positif, nous avons tout sauf le charbon et le gaz. C'est des ressources naturelles. J'en ai un peu là, mais c'est pas suffisant pour équilibrer. Et puis le moral, il descend un peu à force de faire des guerres. Donc ici, nous avons la liaison avec les États-Unis qui a mangé un énorme... Oh, regardez, on voit directement là la différence. Avant, ça s'arrêtait là. Là où je mets les points là. Là où je mets la limite, c'était là que ça s'arrêtait avant. Non, je crois que ça s'arrêtait là même. Et lui, il a pris tout ça. Je sais pas quel pays il a pris. Je lui avais demandé, il a toujours pas répondu. Puis là, il se rapproche de mon pays. Et là, je suppose peut-être de la traîtrise par le prochain tour. Si c'est vraiment ce qu'il fait et qu'il a vraiment essayé de m'emmener vers là-bas pour me manger, je suis foutu parce qu'il a beaucoup plus de troupes que moi. Vu que j'en ai perdu déjà assez. Et c'est lui, il a dû en perdre énormément aussi en se battant contre d'autres pays. Mais là, déjà, il en a 30 ici. S'il me les envoie, je ne sais pas comment je vais pouvoir les vendre. Parce que là, j'en ai 20 déjà. Qui sont là. Et là, j'en ai... ouais, j'en ai 39 déjà là. Plus celle-là qui fait 40. Bref. J'ai peur qu'ils me trahissent et qu'ils me prennent Winnipeg. Mais pour le moment, ça va aller. Bon les gens, nous pouvons maintenant se dire adieu. Je vais continuer à faire la guerre aux autres pays et vous raconter comment cette guerre se passe. Comment tout ça s'arrange, comment tout ça dégénère. En attendant, je pense que quand on va se reparler, retenez bien ce bloc. Parce que à un moment, il restera sûrement plus que ça. Même pas, peut-être un petit peu moins. Parce que là, vu à la vitesse que j'avance là, juste après, là, avant de dormir, je pense que je vais encore voler une ville. Donc je vais encore devoir déplacer une troupe. Donc voilà, à voir. Et maintenant, adieu les amis.